Alors le choix des Féroé s'explique d'abord par de la génétique, parce que j'ai une petite partie de sang polonais qui coule dans mes veines et qui fait que j'adore les pays froids, le Grand Nord, la Scandinavie. Ça s'explique aussi parce que peu avant mon premier séjour en 2012, j'avais vu un documentaire à la télévision sur les Féroé. J'étais tombé amoureux des paysages et ça s'est confirmé sur place parce que vraiment la grandeur du décor nous rappelle qu'on est aussi petit que le personnage qui est sur la couverture du livre, et puis la nature nous invite doucement mais fermement à une forme de révérence vis-à-vis d'elle. Le roman, il raconte deux histoires. La première, c'est celle d'une famille, la famille Christiansen, dans un petit village qui s'appelle Jekf, au début du XXe siècle. Et cette famille, elle est composée de deux personnes, donc Jonas et Olga, deux jeunes gens qui tombent amoureux subitement, qui se marient, et qui vont rapidement avoir une petite fille, prénommée Anna, qui malheureusement, dès la naissance, sera extrêmement chétive, malingre, et dont on réalise très vite qu'elle ne survivra que quelques mois. Et parallèlement à cette histoire-là, on a un second récit, qui est celui d'un voyageur qui se rend très régulièrement aux Féroé et qui séjourne précisément dans la maison où a eu lieu le premier drame un siècle plus tôt. Et ce qui va permettre de tisser un lien entre les deux époques, ce sont les objets et le village lui-même qui prennent régulièrement la parole. Alors j'avais envie de faire ça parce que déjà je voulais donner la parole aux objets, que ce soit les seuils de la maison ou le bonnet, etc. Ainsi qu'au village, qui est pour moi une forme de conteur un petit peu à l'intérieur du roman, une autre voix, et parce que ça me permettait pour les lecteurs de susciter, j'espère, une réflexion sur les questions de la mémoire et de la transmission. C'est quelque chose qui est très important pour moi de génération en génération. Et puis d'un autre côté, j'ai aussi donné la parole au vent, donc le vent des Féroé en particulier, et puis les vents du monde en général. Là l'idée c'était davantage d'avoir une parole poétique aussi, puisque ces passages-là sont de la poésie, qui s'apparente peut-être plus pour moi à un chant, une forme de chant, et de montrer que finalement la nature prendra toujours le pas et que les histoires humaines, aussi dramatiques qu'elles puissent être, sont toujours voilà, des accidents ou des détails au regard de l'histoire de la planète ou d'une histoire plus géologique, on peut dire. Alors pour le vent, j'ai choisi d'écrire sous la forme d'un poème, influencé très modestement par le recueil Vent de Saint John Perse, qui est l'un de mes auteurs préférés, et ça me semblait être la forme la plus appropriée pour essayer de mimer quelque peu le souffle des vents sur l'archipel des Féroé, et aussi au niveau de la signification du texte, faire écho à une voix qui serait encore une fois au-delà des hommes et presque immémoriale, quoi. Alors mon premier objectif, c'était de construire une fille de fiction, parce que je viens d'une famille où il y a très peu de filles dans la lignée, on pourrait dire. Et ce qui m'a permis de nourrir cette relation, c'est ma relation avec mes deux petits garçons, et les souvenirs que je pouvais avoir de nuits passées, notamment à les consoler, à les câliner. Et puis aussi, de manière un petit peu plus latente, la relation très forte que j'avais avec mon papa qui a disparu il y a 2 ans, quoi. J'espère que cette lecture vous plaira et que vous voyagerez vers cet archipel que j'aime tant.